Le nouveau site du lycée français d'Amman est situé à Al Yadoudé, sur une colline surplombant un beau paysage de champs et de pépinières. Donc cette colline d'Al Yadoudé tombe vers l'ouest, vers la route de l'aéroport, et s'ouvre sur un paysage de pépinières absolument magique et phénoménal. Lorsqu'on a réfléchi pour la première fois au projet, en se posant sérieusement la question de savoir comment est-ce qu'on allait aborder cette question de construire un lycée français en Jordanie, on s'est vraiment beaucoup inspiré de la première sensation qu'on a eue en arrivant dans le pays. Sur place, on a perçu d'abord cette formidable lumière qu'on retrouve partout dans le pays, qui évolue en fonction des vents de sable, en fonction de l'intensité du soleil, mais qui est toujours riche, chaude, douce et qui génère des couleurs très nettes et très tranchées. Donc ça, c'était la première chose, la lumière. La deuxième chose, c'était l'ancrage. C'est un pays qui est ancré dans l'histoire, puisqu'on a des traces fortes et tangibles de plusieurs siècles d'histoire. Et ce thème de l'ancrage, il nous a suivis tout au long du projet, puisqu'il a conditionné la manière d'installer le projet dans le site et les références permanentes qu'on a faites à l'architecture locale. Et enfin, le dernier thème, c'était la matière, puisque cette matière, c'était la pierre. Et ça a été la rencontre qu'on a pu faire, la formidable rencontre qu'on a pu faire, qui était de réaliser qu'en Jordanie, et en particulier à Amman, on construisait en pierre. Donc on s'est dit, voilà, c'est notre tour. Aujourd'hui, nous allons construire en pierre. Donc le bâtiment est conçu comme un ensemble de plein et de vide qui s'organise autour d'une circulation principale, qui va tout distribuer. Donc on a créé 4 bâtiments organisés autour de la colonne vertébrale qui génèrent entre ces bâtiments des poches de vide. Et ces poches de vide, c'est les jardins, les cours, les patios, tous les espaces extérieurs qui vont structurer l'ensemble. En fait, le projet, il est plus lié par l'existence de ces poches d'espaces extérieurs qui sont des poches à vivre. Les élèves les investissent, on se promène dans les jardins, évidemment on passe du temps dans les cours, on déambule dans les patios. Donc toutes ces poches-là, à la fois elles sont riches parce qu'elles sont entourées d'éléments bâtis, donc il y a de la fraîcheur, il y a vraiment l'intérêt de la cour des jardins arabes, c'est-à-dire qu'on est entouré de murs, on bénéficie de leur inertie, mais en même temps on est quand même dehors. Donc les espaces sont organisés sur 3 niveaux. Le niveau d'accès étant le niveau situé au milieu du bâtiment. On a tous les espaces communs, la cafétéria, la médiathèque, l'administration, le hall d'entrée, tout est situé en rez-de-chaussée. Et on a ensuite 2 directions à prendre, soit on monte vers l'enseignement général et les laboratoires, soit on descend vers les cours et les équipements sportifs. Donc on a 3 niveaux d'enseignement, le niveau d'accès avec le programme commun à tous, l'enseignement général, les salles de classe, les laboratoires, les salles d'art plastique, de musique, et enfin les espaces plus sportifs et récréation qui se passent au niveau bas. Donc voilà, on a dû vraiment travailler pour essayer de comprendre le positionnement dans le paysage. Donc on voit sur les coupes la manière dont on s'intègre avec les espaces les plus hauts qu'on encastre et les espaces les plus bas qu'on va venir poser sur le terrain naturel pour créer cette cascade de bâtiments qui suit la pente, exactement comme le font les bâtiments dans Amman. Toute l'idée architecturale est de mettre en relation, de mettre en contraste 2 éléments opposés. La ligne, c'est-à-dire la force, la sérénité et l'inertie qui est créée par le dessin, les colonnes, les alignements, les lignes horizontales, verticales, très calées, très dessinées, très calpinées. Tout est vraiment organisé d'une manière rigoureuse. Et de mettre en opposition tout cet aspect-là avec l'aspect délicat et velouté de la pierre. Donc, ce bâtiment, il a été dessiné avec l'idée de dire on fait un bâtiment bioclimatique. Donc une fois de plus, où est-on? Voilà, on est en Jordanie, on est à Amman, le problème majeur du pays c'est l'eau, les ressources en eau. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on a une question qui est préoccupante même pour le pays. Donc à partir de là, c'était vraiment intéressant qu'on fasse un effort important de ce côté-là
Et on a été vraiment suivi par le maître d'ouvrage là-dessus, puisque le maître d'ouvrage a accepté l'installation d'une centrale de traitement d'eau qui est dédiée au lycée. Une des parties importantes de notre métier, c'est aussi de savoir finir un projet. Donc au bout de 3 ans, ce qui est court dans l'histoire d'un bâtiment, l'architecte s'en va, il quitte le projet. Et pour nous, ça a été un moment important, puisque c'est le moment où finalement on dit au bâtiment va, vis ta vie. Et c'est à ce moment-là aussi que la vie arrive dans le bâtiment. Et c'est ce qui s'est passé au mois de juin dernier, c'était mon dernier voyage sur le site. Je suis arrivée dans un bâtiment occupé. Et j'ai vu les élèves installés dans les salles de classe, je les ai vus courir dans la cour, je les ai vus descendre les cages d'escalier en mettant leurs mains sur les murs. Et puis je les ai vus venir me voir en me disant Madame, elle est super l'école. Et bon, à partir de là, je pense qu'on peut considérer que le travail est fait et que le bâtiment va vivre.